On est en train, graduellement, si vous n'en êtes pas rendu compte, en train de couvrir tout le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, je voulais couvrir les 4 évangiles, entre autres. Donc, pour éviter de tout avoir ce discours-là sur la vidéo, on va faire comme si je commence là. Quand je vais couper, ça va être juste parfait. Donc, les 4 évangiles, comme on avait vu dans les autres, quand on a parlé sur toute la Bible est finalement une collection de plusieurs lettres et de plusieurs documents que les gens vont avoir faits. Mettons, par exemple, les choses historiques, c'est des historiens qui ont juste gardé fait un récit ou gardé une espèce de registre de ce qui s'est passé historiquement. D'autres écrivaient des lettres à des églises. Et tous ces documents-là ont été rassemblés ensemble. On avait vu ça par rapport à la Bible. Et parmi ces documents-là, dans le Nouveau Testament, on a ce qu'on appelle les 4 évangiles. Et les 4 évangiles ont eux-mêmes chacun leur spécialité, un peu leur contexte, mais essentiellement, le message reste le même dans les 4 évangiles. Donc, la manière que je voulais faire ça ce matin, c'est commencer par parler du message qui est dans les 4 évangiles, et ensuite de parler brièvement de quelle manière chacun de ces évangiles-là diffère, ce qui fait que des fois, c'est plus facile aussi de se rappeler qu'est-ce qui est dans quel évangile, parce qu'un coup, tu sais qui a écrit quoi, pour quelle raison, ça l'aide à retracer finalement dans quel évangile tu vas retrouver les informations. Pour les gens qui aiment bien essayer de se mémoriser par cœur les références, c'est rendu comme un jeu d'un fois. Là, je fais ça parfois, quand j'entends quelqu'un d'autre prêcher puis qui parle de ça, qui va aller lire dans la Bible, j'essaie de deviner c'est où. Tu sais. C'est comme... ouais, ça c'est... J'aurais pas dû dire ça, finalement. J'ai de l'air d'un nerd. Là, je vais me faire battre au rack à bicycle après l'Assemblée. Là. Mais ceci dit, mais ça l'aide comme ça. En sachant qui a écrit quoi et pour quelle raison, ça nous aide à se rappeler puis aussi à comprendre le contenu qui est dans les lettres. Mais essentiellement, le message de base est le même, c'est l'Évangile. L'Évangile qui veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, essentiellement, quand on va dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a un Messie qui est prophétisé, mais ce Messie-là est prophétisé depuis le tout début. On part de Adam, et dans Adam et Ève, quand dans la chute de l'homme, Dieu va dire après ça, quand il donne sa sentence, il va parler au serpent, puis il va dire « tu vas mordre le talon de la descendance de la femme, et cette descendance-là, entre autres, va t'écraser la tête. » Et donc, ça était une image de ce qui était à venir, où c'est que Christ serait percé dans les pieds sur la croix, et qu'à travers cette action-là, il écraserait la tête de l'ennemi, la tête de celui qui a introduit le péché dans ce monde. Il introduirait le salut. Et donc déjà au tout début, la venue d'un Messie qui était là pour venir sauver le monde avait déjà été annoncée. Pas seulement pour le peuple juif, mais pour tout le monde. On n'est pas encore rendu à un peuple juif, on est encore à Adam. Toutes les nations tombent sous Adam. Et donc, on a ici un modèle qui nous démontre qu'on a un Dieu qui est pour tout le monde entier, pas juste pour un peuple, qui va venir pour sauver. Oui, c'est ma fille. Vous voyez qu'elle a un appel à quelque chose qui demande de parler, en tout cas, ça c'est sûr. De parler, puis aussi de donner de l'amour, probablement. Mais... Donc déjà là, on voyait déjà cette promesse-là qui a été faite. Et plus tard, on voit la même promesse qui a été faite à travers Abraham, qu'il y aurait une descendance dans laquelle il y aurait un roi, et ce roi-là régnerait, ramènerait la paix sur terre, ramènerait pas juste la paix, mais le righteousness, la justice sur terre, et qu'il régnerait, son règne serait éternel. Donc, la promesse avait été faite à Abraham. Et plus tard, on continue à voir à travers Moïse, qui est devenu une espèce de symbole de qui Christ devait être plus tard. Et on voit encore une fois, à travers toutes sortes de symboles, les prophéties concernant le Messie qui doit venir. Et encore plus tard, quand que Dieu va être avec David, il va dire que de s'aligner à David va venir le Messie.
Et donc, ce Messie-là, c'est quelqu'un qui est annoncé depuis le début des temps. Et il y a au-dessus de 300 prophéties qui ont été répertoriées. Une personne disait 308 prophéties qui ont été répertoriées dans l'Ancien Testament, juste sur qu'est-ce que le Messie était pour faire, ou quand est-ce qu'il était pour venir, ou de quelle manière les choses étaient pour se dérouler finalement. Donc, on peut parler autant de la crucifixion que de rentrer à Jérusalem assis sur le dos d'un âne, que de naître à Bethléem. Et il y avait 2 Bethléem. Il va même préciser lequel des 2 Bethléem, Bethléem d'Éphrata. Et donc, il va même donner la ville, et on va voir même le jour où c'est qu'il va être prophétisé, où c'est que Christ va rentrer dans la ville de Jérusalem, assis sur le dos d'un âne. Et donc, il y a tout ça. Il y a au-dessus de 308 prophéties concernant la venue d'un Messie. Et donc, la confusion que le peuple d'Israël avait, à ce moment-là, entre autant les dirigeants religieux que les disciples, c'était que quand le Messie va venir, il vient pour instaurer ce règne de paix et de justice-là. Et il y avait toujours un peu de confusion par rapport au Messie. D'ailleurs, même dans les différents groupes juifs de l'époque, il y a quand même une espèce de débat, si on pourrait dire comme ça, ou d'écoles de pensée différentes au sujet de le Messie qui doit venir. Il y a quelque chose qui cloche, parce que le Messie, on dirait qu'il y a comme 2 Messies qui doivent venir. C'est comme s'il y a un Messie qui vient, qui est comme plus un Messie, genre, qui va souffrir et qui va être torturé. Et après ça, il y a comme un autre Messie qui est censé devenir pour venir en vainqueur, pour instaurer la paix, la justice et toutes ces choses-là. Et il y a un peu de confusion au travers de toutes ces choses-là, mais l'idée que l'arrivée du Messie était pour sauver le peuple d'Israël était ancrée très fort dans la culture. Et donc là, on a un moment où c'est que quand le Messie dit « on est arrivé », OK, là, on parle du Messie, Christ est le Messie, donc pas tout le monde va le croire, mais certains vont dire « Christ est le Messie ». Ce qui se passe dans la tête des gens, c'est qu'ils voient toutes les différentes prophéties et ils font « enfin, ça va s'accomplir ». Enfin, tout ça va s'accomplir. Donc maintenant, on ne sait pas comment réussir à ajuster tout ça ensemble, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce Messie-là va nous restaurer. Et le Messie avait 2 rôles, non seulement restaurer physiquement le peuple, mais il va aussi restaurer la droiture, ou si on pourrait dire comme ça, où les peuples, corriger le peuple qui se sont détournés de la justice, de la droiture. Et ce Messie-là va venir tout corriger ces torts-là. Et dans leur tête, tout ça est mêlé ensemble. Et donc, ils ont cet espoir-là, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont un peu soit expatriés ou qui sont assujettis à différents empires. À partir du moment que Babylone est rentrée à Jérusalem et a pris Jérusalem, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été complètement libres après. Donc, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Perses qui sont venus après. Après ça, il y a eu la Grèce qui est arrivée. Et là, quand on parle de Hanouka, l'espèce de Nouvel An ou l'espèce de Noël juif, on pourrait dire comme ça, c'est plus le Noël juif, qui raconte cette histoire-là des Maccabées, entre autres, qui était une famille qui, c'était une révolte contre cet empire-là qui était en place et qui n'arrêtait pas de forcer une culture païenne et l'adoration de dieux païens, jusqu'à un point qu'à un certain moment donné, il y a un des généraux qui va rentrer dans le temple et offrir un porc en sacrifice dans le temple. Et là, c'est là qu'il va déclencher une révolte. Et de là va arriver la fameuse histoire des Maccabées qu'on entend souvent parler quand on parle de la fête de Hanouka pour les Juifs. Et donc, tout ça arrive. Ils ont cette oppression-là qui est continuellement contre eux. Les Romains arrivent par la suite. Et les Romains, ils les laissent un peu tranquilles, si on pourrait le dire comme ça. Mais le fait que les Juifs soient monothéistes, les achalent continuellement, et eux essayent de pousser leur culture, sont très ancrés. À un moment donné, ça finit par créer des frictions et des révoltes.
ce qui va éventuellement mener à la destruction du temple. Mais c'est la culture qu'on voit pour plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Et donc, quand on dit que le Messie est arrivé, ça fait 500 ans que le peuple juif vit sous l'oppression d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est juste naturel pour eux de penser, de dire, on va être sauvés enfin de cette oppression-là. Mais Dieu avait une oppression encore plus grande en tête. Et c'est pour ça que quand plus tard Christ va arriver devant Ponce Pilate, puis devant le caïphe, Ponce Pilate, il va être jugé, puis il va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, je suis roi. Oui, j'ai un royaume, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venu ici pour sauver un royaume physique qui est terrestre. Par contre, j'ai mon royaume qui est ici. J'ai établi mon royaume ici, mais ce royaume-là est spirituel. Et donc, ça va être quelque chose qui va être confus dans la tête des disciples, dans la tête de tout le monde, finalement, au travers toute la venue de Christ. Et même après, c'est quelque chose qui est difficile à acquérir, à comprendre. Et c'est pour ça que les disciples vont retourner chacun à leur métier et que quand Christ ressuscite, il va aller les retrouver. Puis, là, tu écoutes un peu le discours des disciples, ça va être « Hey, on a passé proche à avoir notre Messie. Écoute, c'était le bon gars, mais on a juste passé proche, on a raté le bateau. » Parce que même après la mort de Christ, c'était pas encore acquis, cette information-là. Et donc, ça place un peu notre contexte sur la venue de Christ. Et la chose qui est le plus spéciale par rapport à Christ, c'est que les fameuses 300 prophéties qu'on disait par rapport à Christ, c'est des prophéties qui sont tellement pointues que c'est pas comme si tu peux avoir 2-3 chances dans l'histoire de l'humanité pour réussir à avoir un Messie. Par exemple, juste à main levée, puis si vous êtes sur Internet, vous pouvez appeler. Combien d'entre vous connaissez des femmes vierges qui ont accouché d'un bébé sans avoir été inséminées? Je ne sais pas, déjà en partant, ça met la barre haute. Okay? Déjà en partant, ça ne rend pas ça facile. Et quand on parle de Bethléem, il y avait 2 Bethléem, et Bethléem d'Ephrata, c'était réellement un petit, écoute, je ne sais même pas si on peut appeler ça un village, parce que ce qui était là, juste un village de bergers aussi, c'est là qu'il pas cultivait, là, mais qui qui élève les moutons pour être offerts plus tard en sacrifice dans le temple. Mais bref, c'est juste un espèce de petit village de campagne. Tu sais, maintenant, tu te dis, je vais faire une prophétie, on va faire une prophétie dans laquelle je vais me donner le plus de chance, on va choisir une capitale, une grosse ville, mais c'est pas du tout ça. Les prophéties qui ont été faites au sujet de Christ sont tellement spécifiques que c'est pas comme si tu vas avoir 2-3 chances. Et donc, quand que Christ est arrivé, il était venu pour sauver les péchés du monde. Il était venu pour combattre une oppression encore plus grande que celle des Romains à cette époque-là, ou de toutes les autres qui avaient passé avant. C'est une oppression qui durait depuis plus de 500 ans, si on compare aux Juifs. Mais ça faisait déjà 4000 ans que cette oppression-là durait sur le peuple, sur l'humanité. Et Christ est venu pour cette raison-là. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ce qui était impossible à faire avant, c'est-à-dire se réconcilier avec Dieu, c'était impossible. Parce que nous avions une dette à payer, eh bien maintenant est rendu possible. Parce que Christ a payé le prix pour nous. Et donc, la bonne nouvelle inclut toujours, dans tous les évangiles, on va la voir, sur la vie de Christ, comme quoi que sa vie, il était réellement envoyé de Dieu, il était réellement le Messie. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut mourir pour les péchés du monde. Donc, on va avoir cette démonstration-là comme quoi ce que Christ est le Messie qui a été annoncé. La deuxième chose qu'on va retrouver aussi dans chacune de des évangiles, c'est que Christ doit mourir. Ça fait partie de sa mission. Il faut absolument
qu'il meurt. Et là, on va voir sa mort et sa résurrection est tout aussi importante. Et dans tous les évangiles, on va retrouver la mort et la résurrection de Jésus. Parce que son rôle, quand il est venu, c'était pour sauver l'humanité. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'un sauveur nous est né. Et que ce sauveur-là nous a ouvert le chemin pour qu'on puisse se réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Peu importe quel Évangile vous allez lire, le cœur de l'Évangile va toujours être la même chose. Maintenant, sur les 4 évangiles, celui qu'on croit, parce que c'est toujours une question de l'archéologie et un peu la science de l'histoire, si on pourrait dire comme ça, qui nous permet d'établir les choses, les faits historiques dans le temps. Mais tout semble indiquer que le livre de Marc est le premier à avoir été écrit. Quand on lit le livre de Marc, on se rend compte que le livre de Marc a été écrit pas nécessairement des Juifs. On estime probablement que ça a été écrit aux Romains, aux chrétiens qui étaient à Rome, mais essentiellement, de quelle manière est-ce qu'on arrive à cette déduction-là? C'est parce que dans le livre de Marc, il y a à peu près aucune coutume juive qui a été prise pour acquis. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas trop des coutumes juives, des prophéties juives, de ces choses-là, parce qu'on parle à des gens que ça ne fait pas partie de leur culture. Ils ne savent pas ces choses-là. Et quand on va parler d'une fête juive, on va l'expliquer, parce qu'on s'attend à ce que, si tu parlais à un juif, tu n'aurais pas besoin de l'expliquer. Et donc, et en faisant un peu de la déduction, comme ça, on arrive à la conclusion que, très vraisemblablement, le livre de Marc a été écrit pour les chrétiens qui étaient sans doute à Rome, pour leur donner une idée de qui était Christ. Parce qu'ici, on doit introduire, si vous vous rappelez, on doit introduire que Christ est le Messie et qu'il est venu sauver le monde, qui est mort pour nos péchés. Et donc, il y a une couleur qui revient dans chacun des évangiles, et c'est que, en partant, selon la personne avec qui on va parler, on va essayer de les convaincre que Christ est le Messie. Et là, dans tous les évangiles, une des choses qui va être utilisée pour faire ça, c'est les miracles. Les miracles vont être utilisés pour démontrer c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui est le Messie, c'est vraiment le bon gars qu'on a. Et donc, dans Marc, si vous allez remarquer, on commence tout de suite, on parle à peu près pas de la nativité, on parle à peu près pas de rien, de tout ce qui est le début. C'est très, très factuel, c'est des faits qui vont être cités bout à bout, pas trop d'enseignement entre chaque. C'est vraiment genre straight to the point. Le but, c'est de démontrer, regarde les miracles qu'il a faits. Hein? Il a guéri des malades, ça veut dire qu'il est plus puissant que la maladie. Il a délivré des gens qui étaient possédés de démons. Donc, il est plus puissant que ces gens-là qui étaient possédés de démons. Il a même été jusqu'à ressusciter des gens de la mort. Donc, il est plus grand et plus puissant que la mort. Et la chose, et tout culmine éventuellement à la toute fin à Jésus qui va se ressusciter. C'est l'Esprit Saint qui, la parole de Dieu dit l'Esprit a ressuscité Christ. Mais si on regarde la chose, c'est un peu, on est en train de déduire que Christ s'est ressuscité lui-même. Quoi de plus puissant? Qui peut se ressusciter lui-même? Même dans les traditions et dans les croyances ou la mythologie grecque ou juive ou même égyptienne, quand un Dieu meurt, il est mort. Même ça, on voit, c'est impossible de passer à autre chose. Et là, tu as Christ, pas juste mythologiquement un esprit, quelque chose à quelque part, mais Christ qui est physiquement là, physiquement été tué, physiquement mis dans un tombeau, et il est ressuscité physiquement avec le même corps. Et donc, chacun des évangiles vont utiliser les miracles pour démontrer que Christ, il était réellement envoyé de Dieu. C'était un homme qui n'était pas comme les autres hommes. Donc, au début, les 4 évangiles, les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, vont avoir une structure un peu similaire. On commence à Galilée, où c'est que Christ va faire le principal de son ministère, va se passer alentour de la mer de Galilée, qui était une région qui était connue comme étant
la rapace de la société se trouvait là, dans le nord d'Israël. Entre autres, l'une des plus grandes raisons était suite à ce qu'on avait déjà eu comme discussion dans le passé par rapport aux Samaritains, quand on a parlé du bon Samaritain. Eh bien, tout le nord était un peu corrompu parce qu'il a été envahi par les Assyriens. Ils ont été mêlés avec les peuples assyriens. Et donc, c'est un peu une race de bâtards et qui est considéré comme étant impur aux yeux des Juifs. Et donc là, tu as Christ qui est là et qui fait son ministère à la pire endroit où est-ce qu'on aurait pu imaginer que Dieu ferait son ministère, c'est-à-dire parmi la rapace de la rapace. Et très tôt dans son discours, il va dire, « Je ne suis pas venu pour les gens qui sont bien, qui sont en santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent. » Et donc, quand que Christ vient, tous les évangiles ont un peu ce même objectif-là qu'ils vont essayer d'accomplir, où c'est que la mentalité de l'époque, elle va être tournée sans dessus-dessous. Tout va être viré d'un bord à l'autre. Toi, tu estimes que tu es plus proche de Dieu parce que tu es un prêtre ou parce que tu respectes toutes les traditions et parce que tu as respecté toute une descendance, une lignée de pharisiens et que là, tu te penses meilleur que les autres. Et ironiquement, Dieu va s'opposer directement à eux et il va aller travailler avec la rapace. Et il va enseigner des choses comme les premiers vont être les derniers. C'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et donc, tout le monde, même les disciples, vont être confus. Puis c'est complètement nouveau. Vous savez, quand on parle de clash culturel, des fois avec l'immigration aujourd'hui, que ce soit nous qui allons dans d'autres pays ou que ce soit des gens d'autres pays qui viennent vers nous, on se rend compte tout souvent qu'il y a un clash culturel qui arrive et que ça prend un certain temps et même souvent plusieurs générations avant de commencer à être à l'aise avec les cultures et avec cette différence-là de culture. Et là, imaginez-vous que Jésus arrive. Et ce n'est pas juste 2-3 éléments qui sont différents. Tout est reviré en envers. Et là, les autres, ils arrivent avec leur loi et tous leurs principes et disent, « Hey, là, Moïse, il dit, il dit ça. Puis là, Moïse, il dit ça. Puis là, Moïse, il dit ça. Puis Jésus, il arrive, il dit, Moïse, il dit, tu ne tueras pas. Mais si dans ton cœur, si dans ton cœur, tu es en colère contre ton prochain, c'est comme si tu l'avais tué. Et tabarouette! Et pour eux autres, là, tout est régi sur qu'est-ce que je fais. Je mets mon pied droit. Même les pharisiens, parmi les stricts, il fallait qu'ils chaussent leur pied droit en premier, de mettre leur soulier dans le pied droit, parce que pied droit, le pied gauche, puis là, après ça, attache le pied droit, attache le pied gauche. Et vous savez quoi? Vous allez peut-être trouver que c'est un peu ridicule, mais ça vous donne une idée de la culture de l'époque, à quel point c'est élevé, là. Il y a des gens qui ont fait « Ouais, j'ai pas de lacets sur mes souliers, je fais quoi, moi? » Et il y a littéralement eu un débat sur comment est-ce qu'on fait pour mettre des souliers qui n'ont pas de lacets. Et quand Christ arrive, il dit, « Hey, vous autres, vous vous basez sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, là? » Oublie ça, là. Oublie ça. Moi, je vais faire des choses que vous dites que je ne devrais pas faire. Puis je vais vous dire que vous n'êtes pas censé faire des choses que vous dites qu'on peut faire. C'est comme si subitement, tout ce qui avait été établi depuis le début n'était plus là. Et c'est pour ça que constamment, les scribes et les pharisiens vont revenir à Jésus et ils vont toujours avoir cette même réflexion-là de dire « Hey, tu es en train de défaire ce que Moïse a fait. Clairement, tu n'es pas le bon gars. » Et à toutes les fois, Jésus va démontrer pourquoi ce qu'il a fait était réellement le vrai accomplissement de ce que Moïse avait donné comme loi. Et donc, tous les évangiles ont un peu cette approche-là. Donc, on commence à Galilée. Après ça, il y a les disciples qui sont tous mêlés parce que là, ils entendent Jésus dire toutes des affaires qu'ils ne comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Et là, les disciples sont un peu confus. Jésus va essayer d'entraîner les disciples, leur expliquer certaines affaires et les envoyer même à eux autres même se mettre en action un peu. Et là, leur révéler qu'il doit mourir. Et donc, on a toute cette période-là qui est essentiellement entre
quand que Jésus part de Galilée et qu'il va s'en aller vers Jérusalem, et à la fin, on a toujours le moment où ce que Jésus arrive à Jérusalem. Et quand il est à Jérusalem, il y arrive, les fameux, il renverse les tables dans le temple, il va avoir cette discussion-là avec Nicodème, vous savez, toutes les autres affaires. Et toutes ces choses-là qu'on sait que se sont passées à Jérusalem, là, c'est là que ça se passe, à l'intérieur d'une semaine, une semaine avant la Pâque. Toutes ces choses se déroulent. Et là, on est rendu à cette section-là. Finalement, il y a une brisure qui se fait dans à peu près tous les évangiles, et là, on tombe à quand que Jésus a été trahi par Judas. On a le repas du Seigneur, le Jésus est trahi par Judas et va être livré, jugé, et tout le monde va reconnaître qu'il n'est pas coupable. Donc, Caïphe va reconnaître qu'il n'est pas coupable. Et Ponce Pilate va reconnaître à 3 reprises qu'il n'est pas coupable. Il va dire, je ne trouve absolument rien de mal dans cet homme-là. Mais ils vont quand même vouloir le crucifier. Ils vont vouloir le crucifier, ils vont parvenir à le crucifier. Et essentiellement, ce que chacun des évangiles dit, c'est que cet homme-là était sans péché. Il était le bon gars. Il était sans péché. Et tous les gens qu'on estime comme étant nos points de repère par rapport à se connecter à Dieu, tous ces gens-là étaient opposés à Christ. Et donc, si tu veux suivre Christ, il faut que tu laisses tomber les traditions. Il faut que tu laisses tomber toutes ces espèces d'enseignements-là et que tu commences à focusser sur Christ. Parce que Christ a mis en évidence d'une manière très claire que ce que Christ accomplissait était complètement à l'opposé de ce que la religion à ce moment-là était en train d'instaurer ou exigeait au peuple. Et donc, Christ vient, et ironiquement, c'est drôle parce que quand tu t'arrêtes à y penser, Christ est venu pour délivrer. Et vous savez de qui il a délivré le peuple? Des religieux, des prêtres, des scribes, des pharisiens. Eux étaient comme genre, non, on va nous délivrer des Romains. C'est quoi? C'est de eux. Ils ont été délivrés de eux. Quand même, il y a quelque chose d'ironique là-dedans. Il va les délivrer aussi des Romains, de tout le reste. Là, là les Romains, ça serait surprenant qu'il y ait encore besoin de délivrer des Romains, mais peu importe qui c'est qui remplace les Romains, qui va opprimer le peuple d'Israël, Dieu va les délivrer, là. Mais ce n'était pas encore le moment. Le vrai bon message, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est qu'on a été délivré d'une emprise qui est spirituelle. Et le spirituel a été aboli. Le voile a été déchiré. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, Marc, tout ce qui est culturel va être évité autant que possible. C'est beaucoup, beaucoup d'histoires qui vont être là. Et Marc va présenter Jésus comme étant un serviteur. Quelqu'un qui est venu avec sa mission, qui est en toute humilité, et c'était un serviteur. Il était Dieu, mais il s'est fait serviteur. D'ailleurs, les premiers exemples qu'on retrouve de miracles dans Marc vont être, Jésus va dire, là, on ne va pas le dire à personne. Là, parle-en pas à personne. Les démons vont dire, on le sait, t'es qui? Puis Jésus va dire, tais-toi! Parce que Jésus est arrivé avec humilité. Il va présenter Jésus comme étant humble. Le deuxième évangile, qui est que Matthieu, que j'aimerais un peu aborder. Dans Matthieu, on va retrouver 90% de ce qu'on retrouve déjà dans Marc. Mais Matthieu a été écrit à un public différent. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on se découvre ou ce qu'on se rend compte, c'est que le livre de Matthieu était originellement a été écrit en hébreu. Et parce qu'il y a plusieurs choses qui, quand on regarde la traduction hébreuse ou la version hébraïque du livre de Matthieu, on se rend compte qu'il y a des concepts qui ont été mal traduits en grec et qui font extrêmement du sens en hébreu. On a des anciens récits hébraïques. Et donc, si ça a été écrit en hébreu, clairement, ça a été écrit pour les Juifs. Donc, Matthieu a été écrit pour les Juifs. Et ce qu'on va voir dans le livre de Matthieu, c'est qu'il va reprendre les mêmes choses qu'on retrouve dans Marc, il va complémenter là-dessus. Donc, 90% de ce qui est en Marc va se trouver dans Matthieu, mais là, beaucoup de culture, de prophéties vont être mis là. Mais plus encore, Matthieu va sortir de ses voies pour réussir à faire le parallèle entre Moïse et Jésus.
Matthieu va parler des enfants, que Hérode a essayé de tuer tous les enfants pour faire le parallèle avec Moïse. Matthieu va faire référence aux 2 fois où c'est que Christ a multiplié les pains pour faire référence aux 2 fois où que Moïse, dans le désert, a dû nourrir le peuple. La première fois, il a tapé sur la roche. Deuxième fois, il a tapé sur la roche. On reproche toujours aux gens de ne pas apprendre. Lui, il a appris trop vite. Il aurait fallu qu'il n'apprenne pas. Mais la deuxième fois, il tape sur la roche. Et il y a plusieurs références qui sont faites entre Christ et Moïse. Et quand on regarde, c'est écrit pour des Hébreux. Et donc, qu'est-ce qui est important pour les Hébreux? Eh bien, la lignée est importante. On commence Matthieu, c'est quoi la première chose qu'on voit? Un tel engendre un tel. Un tel engendre un tel. Un tel engendre un tel. Normalement, si vous avez passé ce bout-là, c'est parce que vous êtes persévérant. Normalement, le monde abandonne, puis après ça, il y a le plus loin. Mais c'est extrêmement important, cette lignée-là, parce que le public qui était ciblé, c'était des Juifs. Et pour eux, le Messie peut seulement venir de David. Et donc, Matthieu, sachant ça, il dit, moi, mon but premier, c'est de prouver que Jésus est le Messie. Donc, on va descendre la lignée de Jésus. D'ailleurs, Matthieu va nous parler aussi de Jésus qui a été dans 40 ans dans le désert. 40 jours, excuse, mais vous voyez que je m'en vais maintenant, je me suis stoulé. Il a été 40 jours dans le désert, tenté par l'ennemi, mais Moïse a été 40 ans dans le désert, où c'est que le peuple, tout le qui a toujours remuné, a été tenté, vécu des épreuves énormes dans le peuple. Et Matthieu va faire ce parallèle-là tout au long de son livre. Et là, il commence pour montrer Jésus est une version supérieure de Moïse. Et Moïse, il l'a dit, après moi, il va venir quelqu'un après moi qui va être encore plus grand que moi. Moïse l'avait déjà prédit que ça l'arriverait. Et Matthieu fait un effort pour démontrer que Jésus est cette personne-là. Et là, après ça, les prophéties. Toutes les prophéties, il y a beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui vont être référées dans le livre de Matthieu, comme par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui devait précéder Jésus, qui est la voix qui crie dans le désert, celui qui annonce la venue du Messie. Eh bien, Matthieu va descendre comme ça, parce qu'il va montrer Jésus le Messie, mais d'une perspective juive. Après ça, on a le livre de Luc. Et Luc est un peu particulier parce que on va aller dans Luc, le premier chapitre. On va commencer au début, le verset 1. Il nous dit tout de suite en partant, c'est quoi exactement ce qu'il s'apprête à faire. Ce qui va nous donner une très bonne idée de la validité de ce qui est dans le livre de Luc. C'est quoi son objectif? Qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir à travers son livre? Donc, on est dans Luc, le premier chapitre, le verset 1. Ça dit, « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. » Beaucoup d'éléments ici. Luc il dit, premièrement, il y a plusieurs personnes déjà qui ont écrit la vie de Jésus, qui ont écrit le récit de ce que Jésus a fait. Mais clairement, ici, il dit, là maintenant, moi, je suis conscient de tout ça, et l'important, lui, sa cible, son target, c'est de dire, l'information doit venir de quelqu'un qui était avec Jésus depuis le début, puis qui est maintenant rendu un disciple. Donc, je le sais que ce gars-là n'essaie pas de me donner de la fausse information. Donc, il part sur une quête pour aller rechercher la vérité, et seulement des gens qui sont avec Jésus depuis le début peuvent lui donner de l'information. Ce qui fait qu'il y a une croyance des gens qui disent que Luc s'est basé sur Marc pour écrire son livre, mais la vérité, contrairement à Matthieu, il y a juste la moitié de ce qui est dans Marc qui se retrouve aussi dans Luc. Et non seulement ça, Luc nous dit en partant que c'est juste des gens qui étaient là depuis le début, qui ont vu, qui prend comme étant des sources fiables. Et Marc, ce n'est pas une de ces personnes-là. Marc était avec Paul, Marc a été avec Pierre, il a connu des gens qui étaient avec Jésus, donc Marc est crédible. Par contre, de partir de Luc, lui, il fait comme moi, je ne joue pas au téléphone arabe,
Moi, je veux du premier degré de connexion avec Jésus. Ce qui fait que, même si la croyance populaire est Luc, c'est basé sur Marc, j'ai des forts doutes que ce soit le cas, mais ça, c'est une opinion personnelle. Donc, ici, il dit, on a ça ici, il y a déjà plusieurs récits qui ont été faits, et là, ce qu'il va dire, on est rendu au verset 3, il dit, « Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Deuxième chose intéressante ici qu'on a d'informations, c'est que maintenant, c'est Luc qui écrit à Théophile. Et certainement, si Luc veut que Théophile ait la certitude des enseignements qu'il a reçus, c'est parce que probablement que Théophile avait une incertitude par rapport aux enseignements qu'il a reçus. Et si on se fie au restant du Nouveau Testament, ce qu'on a vu qui s'est accompli, c'est qu'à plusieurs reprises, Paul et Pierre vont faire référence, dire, « Ta minute, regarde, là, c'est vraiment moi. Souvenez-vous de quand j'étais avec vous. » Parce qu'il y avait plusieurs fausses lettres qui étaient écrites et des faux documents qui étaient envoyés pour essayer de tromper les gens. Entre autres, le plus populaire qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est l'Évangile selon Thomas, qui est reconnu pour avoir été un document falsifié, qui n'a pas été écrit par Thomas, mais ça a été comme une propagande qui avait été faite. Mais il y a plusieurs documents comme ça en circulation. Et donc, Théophile, à un certain moment donné, fait comme « Oh, là, je suis confus. Là, je ne suis plus certain. Là. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? » là? Et donc, Luc dit, moi, je vais t'écrire le récit de tout ce que je suis capable de trouver, qui est valeur certaine, puis je vais faire ça. Donc, Luc va faire cette enquête-là. Tu sais, quand on dit, ouais, mais on le sait-tu pas, les sources. Rappelez-vous, la Bible, là, c'est pas quelqu'un qui a écrit tous les livres de la Bible. Là, on a 4 personnes. Les 4 évangiles, c'est 4 personnes différentes qui écrivent les différents évangiles. Et donc là, Luc qui est là, on a déjà 2 évangiles qui sont là, et beaucoup d'autres, entre autres, si on se base sur ce que Luc va nous dire. Et donc, il y a plusieurs évangiles qui sont déjà là à ce moment-là. Et là, maintenant, on a quelqu'un, dans le temps où c'est que les disciples sont encore tous en vie, qui va aller faire ce job de détective-là qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on est rendu 2000 ans après. Et donc, Luc part, il fait le travail. Et lui, sa job, c'est une job d'inspecteur. C'est le livre, l'Évangile la plus longue, et il va réciter tout ce qui s'est passé, les événements. Il va faire un effort particulier. Un effort particulier. Non, c'est féminin, ça. Si ça ne l'était pas, bien là, maintenant, je viens de montrer à tout le monde que je suis super bon en français. Mais il va faire un effort particulier pour pouvoir tout placer les choses en ordre chronologique. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour, mettons, le livre de Jean qu'on voit après. Mais il va aller dans les détails, il va aller chercher le plus d'informations possible sur les différents événements qui se sont produits. Donc, le but de Luc, c'est ça. Et après ça, ce que vous voyez, il va trancher exactement, Christ ressuscite. Christ est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Ça, c'est l'Évangile. Mais Luc n'a pas fini. Mais même lui va trancher là. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Évangile, c'est ce qui est la base, c'est ce qui est important. Et il va envoyer ça à Théophile. Il veut que Théophile sache ce qui est vrai. Après ça, il va écrire un deuxième livre. Il va continuer. Mais là, il va continuer. OK, maintenant, Jésus est mort. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et ce livre-là, c'est le fameux livre des Actes qu'on a dans la Bible, qui est le 5e livre dans notre Nouveau Testament. Et là, on voit tout le restant de l'histoire qui s'est déroulé jusqu'à quand même assez loin dans la vie de Paul. Donc, ça, c'est Luc. Luc était le physicien, le médecin qui accompagnait Paul. Luc était quand même bien plugué avec des bonnes connexions, des bonnes sources, a beaucoup voyagé, il a pu rencontrer beaucoup de gens, donc il a pu valider ces informations. Donc, Luc est probablement la personne la plus crédible pour nous dire ce qui est là, c'est vrai. Ensuite, et finalement, on a Jean. Mais Jean, lui, complètement à part. Hein? Ça a toujours été, il était des disciples, lui. C'est un homme à part de tous les autres. Hein? Lui, il ne fait jamais les choses comme les autres. Jean, lui, son évangile, il va prendre une approche complètement différente. Entre autres, seulement 7 des miracles de Christ vont être répertoriés dans l'évangile de Jean. Si on va dans Jean, le 20e chapitre,
versets 30 et 31, on voit exactement, Jean va nous dire exactement précisément c'est quoi son objectif. Pourquoi il écrit cette lettre-là? Parce qu'on est encore avec une autre personne qui écrit encore l'histoire de la vie de Jésus. Et il va dire, dans Jean, le 20e chapitre, le verset 30, il dit « Jésus accomplit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Le but de Jean, ce n'est pas de faire une liste historique comme Luc l'a fait, c'est simplement vous donner quelques miracles stratégiques pour vous convaincre que Jésus est le Messie et que vous puissiez croire en lui et que de cette manière-là, vous puissiez être sauvés. Et donc, il y a simplement 7 miracles qui ont été rapportés par Jean. Le premier, imaginez-vous, tu dois choisir les 7 meilleurs miracles pour montrer que Jésus est celui qui dit qu'il est là. Le premier miracle qu'il va lister, les noces de Cana. Parce que Jésus change l'eau en vin. Si j'ai à choisir un miracle, moi je trouve ça particulier parce que ça veut dire que peu importe le miracle qu'il va faire, il y a une signification énorme et pesante en arrière de ce miracle-là qui doit vouloir dire de quoi? Parce qu'il en a choisi 7, puis il choisit celle-là. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Clairement, il essaie de dire de quoi? Aujourd'hui, qui sait toute la raison du pourquoi des noces de Cana? Hein? C'est quoi tout ça? On en parle pas tant que ça. Pourtant, pour Jean, c'est un des 7 miracles qu'il a choisi pour pouvoir démontrer qui était Jésus. C'est quand même ironique, pareil. Et après ça, il va prendre d'autres miracles, dont quand que Dieu va guérir la fille du centurion, qui était même pas juif. Jean est en train de dire, Dieu n'est pas juste le Dieu des Juifs. Il n'est pas juste le Messie des Juifs. Il y a aussi le Messie des non-Juifs. Parce que son objectif, c'est que tout le monde croit. Hein? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Ça vient de Jean, ça. Quiconque, ça ne peut pas dire juste les Juifs. Et donc, maintenant, il est en train de démontrer, Jésus, ce n'est pas juste le Messie, juste pour les Juifs. D'ailleurs, dans Jean, il va nous parler de quand que Jésus a été au puits, parler à la femme samaritaine. Hein? Même les Samaritains, les pires ennemis du peuple juif à ce moment-là, c'était les rapaces, c'était les pires qu'il n'y a pas. Et là, ils sont là, et Jésus va parler à la femme samaritaine et lui dit qu'il est l'eau de vie, et que s'il boit de elle, elle n'aura plus jamais soif. Mais veux-tu même dire qu'est-ce que le Messie vient faire à aller donner les bénédictions aux autres? Et donc, Jean est en train de dire, Jésus est le Messie. Mais pas juste le Messie des Juifs. Et là, j'ai sauté les noces de Cana, parce que je me suis dit, il est 11h30. Mais dans les noces de Cana, Jésus va démontrer un peu son mépris à l'égard de la culture des pharisiens, de toutes les traditions qui se prennent pour des plus saints que des saints. Essentiellement, là, je vais avoir une canne de verre, je ne peux plus le pas. Bon, on va y aller rapidement ensemble. Dans les noces de Cana, on nous parle qu'il y avait des vases de pierre. On nous spécifie que les vases étaient en pierre. Les vases de pierre, c'est des vases qui étaient extrêmement dispendieux. On n'utilisait pas des vases de pierre juste pour le plaisir d'utiliser des vases de pierre. Généralement, c'était réservé pour un rituel de purification qui était essentiellement pour les personnes importantes, dont des pharisiens qui étaient importants dans des rôles importants et des choses du genre. Et donc, ces vases-là étaient des vases qui étaient conservés purs. Rien ne devait venir corrompre ces vases-là, à aucun moment. Et donc, ou sinon, si tu mettais autre chose
que juste de l'eau pour purifier puis de faire les rituels de purification. Ce vase-là était plus bon, hein? Il a été corrompu, ça nous en prend un nouveau. Et donc là, on a ici Jésus, il est là, il y a les vases de pierre qui sont là, puis là, il va dire, va les remplir d'eau. Maintenant, de la manière que c'était généralement fait à l'époque pour faire de l'eau purifiée, ils remplissaient les vases d'eau, et là, ils allaient à un bassin où c'est qu'il y avait l'eau qui coule avec un courant, finalement. Et là, ils descendaient le vase de pierre jusqu'à temps que la cime de l'eau touche à la selle du vase et que l'eau, juste la surface de l'eau en haut, soit touchée par l'eau du ruisseau. Et il ressortait le vase d'eau et maintenant, l'eau était considérée comme étant pure. Maintenant, s'il prenait de l'eau et qu'il goûtait à de l'eau et que l'eau avait un arrière-goût un peu amer, comme le vin, hein? Parce que l'eau est impure. Hein, c'est dur, des fois, de comprendre toute la culture en arrière. Tu sais, eux connaissent la culture. Quand que tu vois ça, puis tu lis ça, tu fais « Oh, ta minute, là, il y a quelque chose, là. » Et donc, Jésus est là, il dit « Va remplir les vases d'eau. » Et ironiquement, Jésus va changer l'eau en vin. Hein? Pas en jus de mangue ou en jus de figue, là. En vin. Juste le fait qu'il choisit de changer l'eau en vin est significatif. Il y a des gens qui sont là, qui se prennent plus purs que d'autres, qui se pètent les bretelles, qui se pensent supérieurs à toutes les autres. Et le premier miracle que Jean choisit d'énumérer, c'est de dire, Jésus, il est venu, là. Puis ça, c'est pas ce qu'il veut. Jésus, la première chose qu'il fait, tu sais, à plusieurs reprises dans tous les évangiles, on voit Jésus s'opposer aux scribes et aux pharisiens. Mais jamais nécessairement qu'il va faire un miracle contre eux autres. Là, c'est littéralement un miracle, quasiment pour provoquer. Mais je pense qu'il ne le savait pas parce que le maître de cérémonie, qui était probablement cette personne importante-là, est arrivé, il a goûté au vin, il a fait « il est donc bien bon ce vin-là. » C'est aussi bon. Il est même meilleur que le vin qu'on avait au début. Tu sais, normalement, on donne le bon vin au début, puis à la fin, on donne le pas bon vin. Tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. C'est quasiment ironique quand que tu écoutes l'histoire puis tu vois la chose. Et ça démontre en même temps le mépris que Dieu a pour les gens qui sont religieux et avec leur tradition. Fait que là, maintenant que je l'ai dit, je l'ai dit que j'avais ouvert une canne de verre, on revient au sujet. Mais Jean va choisir les 7 miracles qui vont démontrer la nature de Christ, qui est Christ. Et non seulement qu'il va faire ça, mais il va ouvrir son évangile en disant « Au commencement était la parole. » La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est le seul qui commence de même en disant « En partant, Jésus, pas il est le Messie, non, Jésus est Dieu. » Il y a Dieu le Père et il y a Jésus. Ce sont 2 êtres distincts, mais les 2 sont Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc, on a ici notre première un peu introspection vers le concept de la Trinité qui commence à rentrer. Jean va commencer en partant à dire « Jésus il est Dieu. » Il a l'autorité de pouvoir reprendre et corriger les scribes, les pharisiens, les prêtres et tout le reste. Et il va le démontrer à travers tous les miracles que Jésus a faits. Et donc, le but de Jean, c'est de montrer que Jésus est le Messie pour tout le monde. Marc a été écrit pour les gens comme les Romains qui étaient encore des non-juifs. Jean couvre les non-juifs aussi dans son approche. Luc était un non-juif. Et il écrit à Théophile, qui lui aussi est un non-juif. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. C'est qu'il y a un changement de culture majeur qui a pris place à ce moment-là. Et les évangiles racontent chacun, à partir de leur perspective à eux, ce qu'eux, ils ont retiré de cette venue-là, quand Christ est venu. Mais essentiellement, ils ont au moins compris une chose en commun.
c'est que Christ n'est pas venu pour les choses de ce monde. Christ est venu pour nous libérer d'une emprise spirituelle qui est sur nos vies. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et que si on choisit de croire en lui, eh bien, on peut être délivré de toute cette oppression-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. 4000 ans d'oppression, finalement, tu me dis, tu me libères, tu me donnes le choix d'être libéré. Ironiquement, le peuple d'Israël a vécu la même chose en Égypte, puis une fois libéré, ça a été dur de sortir l'Égypte de eux. On a souvent le même problème, mais Christ est mort pour nous donner la clé. Et après ça, le reste, c'est un voyage. Un voyage pour apprendre à connaître Christ, pour apprendre à découvrir Christ. D'ailleurs, certains commentateurs bibliques parlent de Luc comme étant essentiellement le parcours que les chrétiens, quand que tu suis l'évangile de Luc, Luc rentre dans tout le parcours qui s'est passé dans le voyage entre Galilée et Jérusalem, où c'est que les disciples ont été énormément entraînés, et le cheminement qu'ils ont passé au travers, comment est-ce qu'ils ont dû apprendre, et que tout est contre-intuitif, et les étapes auxquelles ils ont passé au travers. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est ça, mais la beauté de la chose, c'est qu'il suffit de croire en lui. 4000 ans d'oppression effacés, simplement croyant en Jésus. Je disais, puis je vais conclure avec ça. Je parlais cette semaine avec une personne, entre autres, qui, et justement, on couvrait comment est-ce que la Bible, la raison pour laquelle je crois que la Bible est vraie, et si la Bible est vraie, et qu'on regarde toutes les prophéties qui ont été faites, et qui ont été accomplies en Jésus, Jésus y est vrai. Et quand on regarde d'un point de vue archéologique, les livres qu'on a aujourd'hui qui nous parlent de Jésus, on a toutes les raisons d'y croire en leur authenticité et qu'on a réellement les vrais bons textes. Et donc, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Ça veut dire que si je crois tout le reste, je dois aussi croire ça. Maintenant, on fait partie d'un monde dans lequel il y a une guerre spirituelle qui se déroule. Si j'étais l'ennemi, la première chose que je ferais, c'est de multiplier les religions, croire ce que tu veux. Ça peut être complètement vrai, du début à la fin. Pas grave. Il y a juste une chose qui est importante. Je veux juste pas que tu crois en Jésus comme étant celui qui est venu mourir sur la croix pour tes péchés. C'est impressionnant le nombre de religions qui existent. Et un grand nombre de ceux-là ont même une version de Jésus dans leur religion. C'est juste qu'il n'est pas le Messie. Ils n'ont pas l'Évangile. L'Évangile, c'est le cœur de ce que nous sommes. Sans l'Évangile, je ne parle pas des 4 livres, là, les livres, tu les enlèves de la Bible, on est encore chrétien, là, je veux pas... Mais sans ce qui s'est passé là, sans le message qui est là, si ce message-là n'était pas vrai, l'Église, il n'y a aucun espoir pour nous. Pas juste l'Église, pour l'humanité au complète. Fait que quand on parle de la chrétienté, c'est l'Évangile. Et donc, j'avais cette discussion-là par rapport à est-ce que toutes les religions, finalement, ne sont pas égales ou pas? Est-ce que ce n'est pas un cumulatif de toutes les religions? Parce que plusieurs religions ont des choses qui ont raison, qui disent qu'ils sont vraies. Puis la vérité, c'est que c'est vrai. Mais la question, c'est pas s'il y a une partie qui est vraie. La question, c'est est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Tu pourrais détenir la vérité, mais si tu es encore en rébellion contre Dieu, ta vérité, elle ne te sert à rien. Donc, c'est ce qui conclut pour les 4 évangiles. Si vous avez envie de voir et faire des parallèles avec l'Ancien Testament, bien, vous savez, Matthieu, c'est la place où aller. Vous savez, vous voulez voir Jésus comme étant Dieu
Hein? Est-ce que Jésus est réellement Dieu? Est-ce que la Bible dit ça? Vous savez, vous pouvez aller dans Jean. Vous voulez avoir de quoi détailler historiquement le plus précis possible. Vous savez, vous pouvez aller dans Luc. Chacun avait leur mission, leurs intentions, chacun qui leur était propre. Puis c'est pour ça que c'est important de connaître la Bible, connaître un peu de l'historique alentour de tout ça. Parce que souvent, quand après ça, vous allez étudier la parole de Dieu, vous allez rechercher quelque chose, c'est beaucoup plus facile de retrouver ce qu'on cherche. Ceci dit, j'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Je te remercie d'être venu ici, Seigneur, de t'être vêtu de l'humanité, Seigneur, pour pouvoir venir et payer le prix pour nous. Que tu nous aies ouvert la porte vers la réconciliation avec Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu as préservé la parole, Seigneur, depuis plus de déjà 2000 ans, Seigneur, tu préserves ta parole pour que nous puissions être en mesure de la rechercher, apprendre à découvrir, apprendre à savoir qui tu es, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette habileté, Seigneur, ou aide-nous, Seigneur, à développer cette habileté, à rechercher et à comprendre ta parole, Seigneur. Seigneur, que nous puissions serrer ta parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre elle. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Seigneur, que ton plan, Seigneur, soit notre objectif premier. Seigneur, aide-nous à ne pas déroger de là, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.